Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver sur France 24 et bienvenue dans votre journal de l'Afrique. Elle a une ce soir, les rebelles ADF poursuivent leurs attaques en République démocratique du Congo. On commence ce journal en République démocratique du Congo où l'année démarre dans un contexte sécuritaire difficile. De nouveaux massacres ont été signalés dans l'est du pays, attaques attribuées aux rebelles des ADF, les forces démocratiques alliées affiliées au groupe djihadiste État islamique. Bilan, je vous le disais, au moins 12 morts selon des sources locales. Précision signée Aurélie Bazara-Kibangula. Violence également en Centrafrique où des hommes armés ont attaqué une commune près de la ville de Bozoum. C'était il y a un peu plus d'une semaine. Les autorités locales, je vous le disais, parlent d'un bilan alarmant et désormais la société civile réclame des comptes au gouvernement. Vous voyez les informations depuis Bangui avec notre correspondant Pacôme Pamandji. Dans l'actualité au Gabon, maintenant, les opérations de révision des listes électorales sont désormais lancées, mais déjà, elles sont sous le feu des critiques, elles qui visent à préparer les élections générales censées mettre fin à la transition dans le pays. Explications et réactions sur place avec notre correspondant Ismaël Obiang Nzé. La prochaine élection présidentielle également au centre des préoccupations au Cameroun. Dans le pays, l'Elecalm, l'organisme de gestion des élections, est au cœur d'une polémique. Selon ces listes, un peu plus de 7 800 000 électeurs sont inscrits, mais ces chiffres sont contestés par l'opposition et par une partie de la société civile. Comment relancer le marché du caoutchouc en Côte d'Ivoire face aux nouvelles règles européennes? La filière se mobilise dans le pays. Des normes qui visent à lutter contre la déforestation liée aux importations, notamment. Un défi pour le secteur qui doit s'adapter, répondre à ces nouvelles exigences, mais sans freiner sa production. Alors comment faire? Voyez des éléments de réponse en images avec ce reportage de ma camarade Damien Kofi avec Clémence Valère. On s'intéresse maintenant à un phénomène qui prend de l'ampleur au Kenya. Dans le pays, 67% des jeunes sont au chômage. Alors face à la précarité du marché de l'emploi, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la création de contenu pour gagner leur vie. Comment YouTube, TikTok ou encore Instagram leur offrent une chance de joindre les deux bouts? Eh bien, on voit tout cela avec Clémence Valère. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Excellente soirée à vous sur France 24.